Bonjour, alors ce jeudi nous avons une nouvelle lune en Scorpion. C'est une nouvelle lune qui va nous demander d'aller dans notre intérieur, d'aller dans nos profondeurs, chercher tout ce que nous n'avons pas réglé et aller le nettoyer, aller vraiment en profondeur de nos émotions, de nos traumas, de nos blessures et avoir le courage de les regarder avec vérité pour ensuite permettre justement d'aller vers d'autres choses, oser avancer vers justement une autre vie, d'autres façons de faire, d'autres relations et d'autres objectifs. Alors, on a donc tout ça, il va s'agir de guérir nos blessures pour s'en libérer et pour créer des nouvelles choses dans notre vie. Cela peut être de couper les liens, de modifier ses relations ou de modifier tout simplement la façon dont on a, nous, de réagir par rapport aux situations, qu'elles soient dans la relation professionnelle ou autre. En tout cas, on a également Mercure depuis la semaine dernière qui est en rétrograde aussi en Scorpion et qui a l'avantage de nous demander de ne pas nous précipiter justement et d'avancer pas à pas. Donc cette nouvelle lune, certes, nous demande d'aller nettoyer, d'aller réfléchir à tout notre passé pour aller vers d'autres objectifs dans notre vie, mais de ne pas le faire rapidement et de pouvoir justement réfléchir, prendre ce temps-là et prendre le temps surtout de voir ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas. Et du coup, je trouvais que comme on est dans ces énergies de transformation pour aller et avancer vers de nouvelles choses, eh ben, c'est imposer les cartes du chariot qui sont justement d'avancer dans la vie autrement. Alors, pour le choix numéro 1, vous avez cette très jolie carte du chariot avec j'avance avec confiance. Et comme pierre, la cornaline. Et pour le choix numéro 2, cette carte du chariot. Prenez le temps de choisir. Vous pouvez être attiré comme d'habitude par un ou un autre tirage. Vous pouvez aussi ne pas arriver à décider et cela veut dire qu'il y a peut-être des éléments complémentaires que vous recevrez dans l'un et l'autre des tirages. Et puis si par hasard vous décidez un tirage et que vous trouvez qu'il ne vous parle pas, cela ne fait pas écho, eh bien, il n'y a aucun souci, vous allez dans le suivant. Alors vous avez le choix soit d'aller directement dans le tirage choisi, soit sinon de m'accompagner dans la cueillette des cartes. À tout de suite. Bonjour, alors j'espère que vous allez bien en ce jeudi 20 novembre et que vous arrivez à supporter ce nouveau froid qui est arrivé un peu brusquement. C'est vrai qu'on est passé de la semaine dernière où il y avait des températures extrêmement... Voilà, c'est clair, elle arrive tout de suite, extrêmement douce. Et là où on a vraiment un froid extrêmement glacial, je ne sais pas vous dans votre région, mais en tout cas, à mon niveau, c'est très très froid. Il y en a 3, c'est bien l'intuition que j'en avais, mais je n'arrivais pas trop à savoir. Donc, la carte du tirage numéro 1 est tirée du tarot des cristaux. Donc un très joli tarot. Voilà. Et pour donc le tirage numéro 2, la Circe Tarot, parce que ça me paraissait important d'avoir justement faire la lumière sur ce que vous avez à travailler, à aller chercher dans vos ombres, dans votre intérieur, qu'est-ce qui est à soigner, à guérir, à modifier. Des fois, tout va bien, hein, on n'a pas besoin de soins au sens large, hein, je ne l'entends pas au terme médical, mais que ce qu'on a, on a tous des blessures, on a tous des choses qui nous ont fait du mal, qui nous ont blessés, dont on a trace dans notre passé, ou un passé ancien ou récent. Et peu importe, en tout cas, c'est important des fois d'en avoir la conscience, en tout cas, et de se dire que voilà, on peut modifier sa façon de réagir petit à petit par rapport aux événements de la vie. Alors ensuite, comme on est vraiment dans cet élan d'aller chercher en soi, c'est imposer la voie de la découverte intérieure.
parce qu'effectivement, il est important d'aller voir en soi ce que l'on a, ce que l'on peut modifier, quelles sont les vibrations qui nous entament ou au contraire qui nous permettent d'avancer, parce qu'on a toujours un peu des deux en soi. Donc là, on va prendre une carte pour ici. Et oui, c'est bon. Ok, une carte pour là. Alors ensuite, comme on est dans ce nouvel élan, c'est imposer la libération énergétique. Parce que oui, du moment qu'on est dans des nouvelles énergies, qu'on va aller nettoyer son passé, ses blessures, ses traumas ou ses blocages, tout simplement, on œuvre, comme dans ce chariot, on prend notre chariot de vie pour aller vers d'autres choses. Et du coup, ça me paraissait une évidence de voir si au niveau énergétique, il y avait quelque chose. Du coup, l'oracle à haute vibration aussi s'est imposé parce qu'il permet de voir que ce que nous avons à travailler des fois, ou tout simplement à repositionner, ou au contraire à consolider, parce que des fois, c'est pas toujours à travailler. Le travail s'est déjà fait depuis un moment et on a juste à consolider les choses. Ensuite, il y a l'oracle des fées et des lutins de Kevin Priano, qui est un oracle qui est toujours plein de douceur, je dirais, plein de joie, mais très très fort en même temps. Il paraît enfantin à première vue, mais il ne l'est pas du tout dans ses messages. Bien au contraire, il nous délivre toujours des messages extrêmement doux et avec une puissance énergétique, je trouve, très intéressante. Alors, comme on est dans cette nouvelle dynamique, ça me paraissait important d'avoir l'oracle du bonheur et de voir justement dans ces énergies-là, qu'est-ce qu'il y a. Oh, ben c'est bon, c'est bon. Oh là là. Le tirage numéro 1, les cartes y vont. Je ne sais pas pour vous. Bon, ben, il y en a deux, on les garde. Je ne décide pas. Comme à mon habitude, l'oracle des feuilles de thé. Alors, je vais peut-être par contre en prendre moins que d'habitude. Bon, vous savez, c'est pour ceux qui connaissent, c'est un oracle qui vient juste là depuis le mois de novembre de sortir en français. Et je l'attendais avec impatience parce que je ne suis pas très douée en anglais pour traduire les choses. Donc, des fois, ça me permet de prendre ce temps-là. Mais il y a 200 cartes. Donc, en général, je le fais en 2 fois. Je vois un petit peu ce qu'il y a à tirer. Il peut y avoir des messages différents. Ok. Non, pour ce tas, c'est bon. Et puis, pour l'autre tas, est-ce que j'ai d'autres choses? Oups. Ah, ben voilà, elle veut venir. Non. Pour ici, là, encore une ici, et c'est bon. Et donc, comme on est vraiment dans aller au fond de soi, voir s'il y a des choses à guérir ou pas, l'énergie de guérison, en conclusion, nous est venue s'imposer. Je ne pense pas que j'ai de cartes que je... Hop. Vraiment, le tirage numéro 1, toutes les cartes veulent y aller. Je ne sais pas, il va être fort celui-là. Il va être... Ou au contraire, il va brasser. Je ne sais pas dans quel sens. Voilà, pour le tirage numéro 2. Peut-être que je le garderai pour le coup avec les feuilles de thé s'il y avait besoin de compléter certains messages. Les feuilles de thé sont un peu répandues. J'avais prévu de ne pas trop en prendre, mais finalement, je n'ai pas décidé. Voilà, nous avons tout pour le tirage numéro 1 et pour le tirage numéro 2. Je vous dis à tout de suite dans votre tirage. Bonjour, alors pour vous qui avez choisi le tirage numéro 1, vous avez choisi cette jolie carte du chariot avec la corlanine. Alors la corlanine, c'est une pierre qui se porte quand on a besoin de retrouver son équilibre et c'est une pierre qui a le pouvoir de donner de l'énergie et du courage aussi. Donc, ça va parfaitement avec ces énergies de nouvelle lune où je vous disais, la nouvelle lune en scorpion, elle va vous demander d'aller faire un retour vers votre passé, d'aller essayer de comprendre
ce qui s'est passé, les blessures que vous avez de votre passé, les douleurs, les peines, les tristesses et du coup d'essayer de voir comment vous pourriez guérir tout ce passé-là pour aller vers d'autres choses. Et donc cette pierre-là correspond vraiment à cette énergie et au courage qu'il faut parce que quand on va faire un retour en soi, sur son passé, pour essayer de voir comment on peut modifier les choses pour réavancer, il faut pas croire, c'est un chemin qui n'est pas si simple que ça et il faut beaucoup de courage pour le faire. Et c'est pas tout le monde qui arrive à se dire: «Je me remets en question, que ce que j'ai, compris de mes histoires passées, pourquoi j'ai eu, certaines choses et finalement comment je peux aujourd'hui fonctionner moi différemment pour aller mieux, pour, ne plus, souffrir de telle et telle situation. Ça demande beaucoup de force et beaucoup de courage et finalement cette pierre-là, je trouve, représente ces énergies de nouvelle lune qui vous demandent ce retour dans le passé avec force et courage, mais qu'il faut voir comme une libération pour créer autre chose. Et cette carte de chariot est vraiment symbolique de ce passage. Vous quittez ici le chemin de votre passé pour aller vers des choses beaucoup plus lumineuses. Vous voyez, ici, c'est sombre et là, on est vraiment dans une énergie de feu, d'avancement. Et cette pierre-là de courage et de force, elle est à votre cœur, elle est dans votre cœur, avec le pentacle de protection. Donc finalement, peut-être qu'il faut demander de l'aide à vos guides pour qu'ils vous donnent le courage d'aller puiser en vous la force de faire tout ce travail d'introspection et de voir ce dont vous avez besoin de vous libérer. Et ces deux chevaux, ils représentent toujours le yin, le yang, c'est-à-dire le négatif et le positif. C'est-à-dire que vous devez trouver une sorte d'équilibre entre ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, et puis, bah, vos défauts et vos forces et vos qualités. Du coup, en acceptant dans ce travail d'introspection, de voir que vous avez des forces, mais vous avez aussi des gros défauts et que peut-être c'est ces défauts qui, par moments, font que vous avez l'impression de ne pas pouvoir avancer dans votre vie ou de voir les choses comme vous voudriez le voir, eh ben, vous arrivez à un certain équilibre et du coup, vos chevaux de vie peuvent avancer. En tout cas, j'avance avec confiance, c'est-à-dire que vous n'avez plus peur. Vous allez pouvoir, dans cette nouvelle lune, aller avec courage parce que vous n'avez plus peur, vous avez confiance finalement dans la vie, dans le divin, de ce qui vont vous permettre de travailler en vous pour aller trouver le moyen de réavancer, prendre votre chariot de vie et d'aller un peu plus loin, là où vous voulez aller. Alors que nous disent les autres cartes du tarot. Le roi de coupe. Je suis mes propres racines. Et qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire qu'effectivement, c'est vous qui vous ancrez. C'est bien vous qui faites ce travail d'ancrage, de réancrage. Quand on est dans l'ancrage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a une stabilité. Je vous parlais d'équilibre. C'est-à-dire que dans ce travail d'introspection, vous allez chercher comment retrouver bien l'équilibre sur Terre, comment vous réancrer à la terre-mère, c'est-à-dire retrouver vos racines, les retrouver peut-être et puis surtout les construire. C'est-à-dire que vous allez être un peu le jardinier de votre jardin de vie, c'est-à-dire que vous allez enlever les fleurs ou les feuilles ou les racines qui sont entre guillemets pourries et qui vous font du mal et qui ne vous permettent pas de vous d'avancer dans la vie et qui vous entravent, pour ne garder que des belles fleurs, des belles plantes qui vont pousser sur votre chemin. C'est vous qui allez être ce jardinier-là et qui allez faire que vous êtes vos propres racines, c'est-à-dire que vous allez choisir de garder certaines racines et vous allez aussi choisir le fait d'en enlever d'autres. En tout cas, c'est en ce sens-là que vous êtes le roi de coupe, c'est-à-dire que vous avez repris la maîtrise de votre enracinement. C'est-à-dire c'est vous qui décidez, ce coup-ci ça suffit, je sors de ma souffrance, je sors de mes peines, de mes difficultés et je décide avec foi et courage de réavancer dans la vie. Le 5 d'épée, je fais tout ce qu'il faut pour guérir. Bon, bah, ça confirme votre chemin, effectivement, qui est un chemin vraiment comment dire,
en plein dans les énergies de cette nouvelle lune, c'est-à-dire que vous travaillez sur vous-même, vous vous confrontez à vous-même, à ce que vous avez été, pour faire émerger un nouveau moi et quelque chose de beaucoup plus fort. Le quartz Angel Aura, c'est vraiment un quartz de protection aussi et de guérison. Donc, on est vraiment là-dedans, c'est que dans cette protection et guérison, vous prenez vos racines, et la subulite, elle est une pierre qui permet justement de l'endurance et tout ce qui est inspiration. C'est-à-dire que elle vous donne l'inspiration pour pouvoir prendre le bon chemin pour guérir. On est vraiment en plein dans ces énergies de pleine lune. C'est vraiment très très beau votre tirage parce que il correspond pleinement à ces énergies de transformation. Hein, vous êtes dans la transformation, dans la naissance d'un nouveau moi. Et je vous le rappelais, je vous le redis, il y a Mercure en Scorpion aussi qui dit on prend le temps. Il a rétrogradé, c'est-à-dire qu'il fait une marche arrière. Quand il fait une marche arrière, il va moins vite. Il prend le temps. Donc cela veut dire que ce chemin-là n'est pas pressé. Prenez le temps et comme ça, plus vous prendrez le temps et plus vous assiérez beaucoup plus fermement vos positions, vous serez beaucoup plus stable et vous saurez mieux où aller dans la vie. Le 6 d'épée, je sais ce que la paix reviendra. Ben voilà, hein. C'est-à-dire que cela veut dire que peut-être momentanément, vous êtes bousculé, il y a des choses difficiles, il y a des choses souffrantes, c'est le chaos, c'est un peu compliqué, non peut-être pas le chaos, mais vous êtes à la croisée d'un chemin et vous ne savez pas lequel prendre. Donc du coup, ça vous perturbe, ça vous met en panique, d'où la paix. La paix, c'est quand on est en colère, c'est quand on est énervé ou qu'on est mal parce qu'on a des situations répétées. Cela veut dire qu'en tout cas, il y a l'espoir que la situation que vous vivez, elle va s'arrêter et vous allez retrouver la paix. Vous aurez retrouvé la paix parce que vous savez comment guérir votre passé, comment guérir les blessures dans votre âme, à votre cœur, pour être ce roi de coupe qui finalement peut boire la coupe de la réussite parce que il a pris le bon chemin avec son chariot. Le 4 de denier. Ça vient bien dans la suite. Le 4 de denier, moi j'aime beaucoup cette carte parce que c'est la richesse, les deniers, c'est l'abondance, mais c'est surtout le fait que vous regardez si vous avez une maison qui est stable. Ça revient aux racines et c'est bien qu'elle soit juste en dessous. C'est-à-dire que pour avoir une maison stable, un intérieur tant matériel que spirituel de votre âme, de votre être stable, il faut avoir des bonnes racines et des bonnes bases. Cela veut dire qu'il faut des bonnes bases. Si vous avez une maison mal construite sur des fondations qui ne sont pas solides, votre maison, elle s'écroulera. Votre richesse, elle est là, c'est d'aller sur votre cœur, dans votre cœur, chercher la stabilité, construire la stabilité. Donc, ça vous donne la clé de ce que vous avez à faire. Pour que la paix revienne et pouvoir guérir, il faut que vous soyez l'artisan de votre jardin, le créateur de votre jardin, dans la stabilité et la force aussi. Et vous en avez le courage là-dessus, il n'y a aucun doute. Donc, prenez le temps de travailler vos blessures avec un professionnel si ça peut être intéressant de vous faire aider dans cette réflexion-là, ou si vous avez déjà fait un bon bout de chemin, et ben, de travailler ça dans la spiritualité, dans l'énergétique, des choses qui vous parlent de façon à retrouver votre énergie d'avancement comme ici dans ce chariot. Le cavalier de bâton. Et oui, parce que quand on est dans la richesse de ce que l'on est, c'est-à-dire qu'on sait ses capacités, on sait ce que l'on vaut et qu'on a guéri l'essentiel, on va dire, de ses blessures, parce qu'il en reste toujours un petit peu, on fait au mieux tous, chacun dans la vie, mais par moments, il y a quand même toujours des petites choses qui restent à peaufiner. On est dans cette joie-là, et vous voyez, il y a vraiment, ça va vraiment dans la suite de toutes ces cartes-là, c'est qu'on est dans le feu, et le feu, c'est une énergie d'avancement, comme ici. Hein, je vous disais, on va vraiment vers
vous sortez du sombre pour aller vers la lumière et le feu. Eh ben, on est exactement là-dedans. Vous allumez le feu, vous parsemez votre chemin de lumière, de feu, d'avancement. Et regardez ici, il y a vraiment la fougue du cheval qui a envie de partir, comme ici, parce que ça y est, vous savez ce que vous valez et vous l'avez travaillé. Et ici, c'est le tambour. Moi, je l'interpréterais bien de deux façons. Un peu comme le tambour chamanique, que cela veut dire que si c'est un tambour d'un chaman avec des coups répétés qui sont des coups qui mettent un peu en état second de travail, de ressentir les énergies, de retrouver ses énergies primaires, ça parle de guérison à ce moment-là, si on est dans le tambour chamanique. Et regardez, on la trouve juste en dessous de je fais tout ce qu'il faut pour guérir. Donc, je crois qu'il y a vraiment quelque chose de cette vibration du tambour qui vient vibrer avec votre âme, avec votre cœur. Et regardez, le feu, il est vraiment sur votre cœur. Il vient réchauffer votre cœur. Il vient le guérir pour vous redonner un nouvel élan et que ce coup-ci, il n'y ait plus d'hésitation. Je sais ce que je vaux. J'ai travaillé mes blessures. J'ai travaillé l'origine de mes blessures. Parce qu'en général, au fond de soi, on le sait, hein, ce qui a bloqué, ce qui a fait peine, ce qui a fait tristesse et douleur ou trauma. Et il y a un moment, il faut s'en débarrasser. Je prendrai un peu l'image d'un escargot où si vous avez votre coquille de plus en plus lourde, de tous ces traumas et passés, vous n'arrivez plus à avancer parce que la coquille est trop lourde. Eh bien, vous allez enlever petit à petit les choses et votre coquille sera extrêmement légère pour pouvoir être dans cet élan de vie, dans cet élan où c'est bon, vous savez qui vous êtes et vous avez le feu pour avancer parce que vous avez guéri ce qui était à guérir. Et oui, c'est la suite logique. Qu'il est beau votre tirage. On part d'une idée de on va à l'intérieur de soi travailler ce qu'il faut. On s'enracine, on se réancre, on se retrouve en soi, parce que quand on se réancre, on est dans quelque chose de méditatif, on prend bien les pieds sur terre, et comme ça permet aussi une connexion avec le spirituel. On guérit ce qu'il y a à guérir pour retrouver la paix, et on est dans la richesse, on a construit des fondations stables, et du coup, on peut réavancer. Et quand on fait ce réavancement, on a le monde à ses pieds, on est dans cette joie-là. On a tout finalement. On a la plénitude, c'est l'achèvement, le monde, de tous les efforts qui sont travaillés. Alors, qu'en est-il de ce qu'il en est à l'intérieur, le chaos? Ben oui, je pense que ça vient de ça. C'est que si la paix revient, je vous ai parlé de chaos d'ailleurs, c'est franchement chouette. Tout à l'heure, je vous ai dit peut-être qu'il y a eu le chaos. Ben si, il y a eu le chaos. Quand il y a le chaos, on ne sait plus quelle direction prendre. On ne sait plus quel cheval prendre. On ne sait plus où aller. On est perdu. Et c'est quand il y a le chaos, on est perdu, on est blessé, on est un animal à terre. On n'est pas un animal qui se redresse, qui a envie d'avancer. Et du coup, on n'est pas en paix. On n'est pas en paix parce qu'on est meurtri, parce que la douleur est telle qu'on se sent diffracté, explosé. Tout part dans tous les sens. Le chaos, c'est ça, hein, c'est quand il n'y a plus d'ordre. Quand il n'y a plus d'ordre logique dans les choses. Quand il n'y a plus d'ordre où on ne sait plus aller. On ne sait plus quelle direction prendre. On ne gouverne plus sa vie. Notre vie est à ce moment-là régie par l'hypersensibilité de toutes les émotions, de toute la souffrance qui est massive et c'est la souffrance, c'est les peines, c'est tout ça qui dirige la vie. Et on n'arrive pas à recoller les morceaux. Donc, pour recoller les morceaux, je crois qu'on vous le dit, il faut prendre le temps de guérir, il faut vraiment prendre le temps d'aller chercher en vous comment balayer toutes ces miettes-là et retrouver la beauté finalement de votre chemin depuis le départ, hein, on vous le dit, c'est vous le maître, hein, vous êtes vos propres racines. Souffrance émotionnelle, printemps. Ben oui, le chaos, ça fait de la souffrance, c'est une évidence. Quand on est perdu, quand on a le cœur dans tous les sens,
on a aussi l'esprit dans tous les sens, on a le corps dans tous les sens, on n'arrive plus à avancer. Et regardez comme elle est triste, on est dans les larmes, on est dans la peine, tout paraît gris et noir, on n'est plus dans la joie. C'est ça le chaos. Le chaos, il donne cette émotion de tristesse, de peine, de force, et qui empêche l'équilibre ici, dont je vous parlais, où il y a ce qui est positif, négatif, ce qui est yin et ce qui est noir et blanc. La vie, elle n'est jamais ou toute noire ou toute blanche. Il y a un peu des deux. Nous sommes tous aussi avec un peu des deux, avec des moments où on est bien et des moments où on est un peu moins bien. Et quand on arrive à équilibrer tout ça, on peut réavancer comme ce cheval. Donc, vraiment, il y a quelque chose de ça. Et le printemps, cela veut dire que peut-être que vous avez besoin, comme Mercure vous le propose, c'est-à-dire de prendre le temps de guérir tout ça, c'est-à-dire d'être dans votre automne ou dans votre hiver, symboliquement, hein, je prends cette image de la saison, c'est-à-dire de passer par ces saisons-là, ces cycles-là d'introspection qui se font en général plus facilement en automne ou en hiver parce qu'on se replie chez soi, donc du coup on peut se replier en soi pour aller au printemps, parce que vous aurez semé les plus belles racines de votre vie, et ben tout sera guéri à ce moment-là. Cela veut dire qu'il faut prendre le temps. On est en automne, il faut prendre le temps que les saisons se déroulent pour que vous puissiez traiter votre souffrance et le chaos qui est en vous et autour de vous. La foi. Alors, elle est magnifique, cette carte de bleu, de beauté, c'est un cristal hein, qui est ici guérisseur, qui donne un mouvement. On a vraiment l'impression d'un mouvement qui va vers le haut. C'est le mouvement spirituel. On a presque l'impression, regardez, je ne sais pas si vous arriverez à le voir, qu'il y a comme un éléphant ici, avec son œil, sa trompe et sa bouche. Je le vois un petit peu comme ça. Hein. L'éléphant, c'est la force, c'est la puissance tranquille. Un éléphant, ils peuvent courir, mais c'est surtout la force tranquille, l'éléphant. Et peut-être que c'est ce que vous devez, dans votre automne, votre hiver, de guérison, parce qu'on est vraiment dans un message extrêmement positif, hein, malgré tout, c'est avoir foi en vous. Et la foi, c'est aussi tout ce qui a trait au divin et au spirituel. Si vous êtes encore dans le chaos et dans la souffrance, n'hésitez pas à prier, n'hésitez pas à demander de l'aide au divin, qu'il vous donne justement cette force tranquille de l'éléphant pour pouvoir comprendre les choses, aller écraser les mauvaises herbes et laisser et ne garder que les belles herbes pour créer un nouveau chemin de vie et un nouveau jardin de vie où il y aura les plus belles fleurs que vous aurez choisi de faire pousser. C'est aussi ça la foi. Et c'est avoir la foi en vous, avoir la foi dans le divin qui nous met toujours les épreuves que l'on peut supporter. Ça, c'est souvent mal perçu quand on dit ça, parce qu'on se dit « Non, mais c'est pas possible, depuis enfant, je vis que des drames. Je suis adulte, je continue de vivre des drames et j'en peux plus, c'est pas vrai que je peux le supporter, je n'en peux plus. » On dit ça quand on est justement dans le chaos et dans la souffrance, quand on n'a pas d'issue devant soi. Mais quand on en est sorti, quand on en est un peu sorti ou complètement sorti, et ben du coup, on s'aperçoit que ce passage-là, finalement, était salutaire et nous a permis de voir les choses autrement. Je prends un cas concret pour que vous compreniez. Dans le cas de burn-out, puisqu'aujourd'hui on parle beaucoup de burn-out, qui est une dépression liée au travail souvent ou au travail général, hein. Il y a des gens qui sont en burn-out parce que chez eux ils font tout, ils n'arrêtent jamais, ils travaillent et chez eux c'est pareil, ils sont dans un épuisement, mais on en parle plus au niveau professionnel, donc on va prendre cet exemple. Dans le burn-out professionnel, c'est qu'il y a un moment, vous ne vous êtes plus écouté. Vous avez été dans le chaos, pourquoi? Parce qu'on vous rend fou. On vous donne un ordre, on vous donne un contre-ordre, on vous dit autre chose, le lendemain autre chose, on vous critique en disant que c'est jamais assez bien, on vous met de la surcharge, de la surcharge, de la surcharge. Et ce que vous n'arrivez pas à faire souvent, c'est dire non. Là, je ne fais pas, je n'en peux plus, je n'y arrive pas. Et
On commence par des petits arrêts maladie d'une semaine, de quelques jours, et puis au bout d'un moment, il y a le corps qui lâche parce que vous n'arrivez pas à comprendre que vous êtes dans cet état d'épuisement, vous n'arrivez pas à vous exprimer et dire à votre employeur que là, vous allez craquer et qu'il faut revoir les choses, ou si vous l'avez dit, vous n'êtes pas entendu, parce que des fois, on arrive à le dire, mais on n'est pas entendu. Et dans ce cas-là, eh ben, le corps lâche. C'est d'abord le corps qui lâche, et avec lui, l'esprit. On est à ce moment-là dans le pur chaos. On ne sait plus qui on est, on ne sait plus où on est, on ne sait plus où on va. On a l'impression, à ce moment-là, d'être nulle part. Partout et nulle part. C'est ça le chaos. On est partout et nulle part. Et la souffrance émotionnelle est immense. On perd l'estime de soi, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus ce que l'on vaut. Et c'est un long travail, très très long, de reconstruction avec des professionnels, parce que seul, ça n'est pas possible de le faire, avec des professionnels de santé, psychologues, psychiatres, qui aident petit à petit, voir pourquoi on a supporté ce qui n'était pas supportable, pourquoi on a accepté, et souvent ça s'origine dans son enfance ou dans des histoires précédentes. Et du coup, une fois qu'on a compris ça, eh ben, comment on peut fonctionner autrement et comment on peut retrouver la valeur de soi. Et quand on en sort, parce qu'on en sort du burn-out professionnel, c'est la libération. On est ce cheval qui n'a plus qu'une envie, c'est de partir, explorer le monde, parce qu'on a retrouvé le feu qui permet d'avancer, on a retrouvé la foi en soi, la foi en la vie, parce qu'on a été soutenu. On a été soutenu par des personnes réelles et on a été aussi soutenu par le divin. Et quand on en sort, eh ben on se dit finalement, si j'avais pas eu ce burn-out, je serais restée dans mon travail, insatisfaite, pas contente, malheureuse, et je n'aurais pas celui que j'ai aujourd'hui où je m'éclate, ou je n'aurais pas changé d'optique de travail. Et bien, c'est des fois ça. Ça peut être aussi dans les relations familiales où on craque suite à des... ou amoureuses aussi, où on est au bout du bout, parce qu'on a cumulé des situations où on n'a pas voulu entendre le message. Et il y a un moment, la vie, malheureusement, elle nous dit stop. Et ça passe très, très souvent par le corps. C'est-à-dire que c'est le corps qui lâche, le mental qui lâche, et du coup, le cœur, il est en plein chaos, il est complètement diffracté, il ne sait plus où il en est. Et du coup, on fait un travail de reconstruction, on recolle un à un les morceaux, ça prend du temps. On est dans l'automne, puis dans l'hiver de sa vie, pour arriver au printemps de la résurrection. Mais une fois qu'on a une bonne assise, qu'on est bien stable sur ses pieds, et là, c'est la fortune. On met des bases extrêmement solides de sa maison intérieure, parce qu'on sait ce qu'on ne veut plus, ce qu'on ne veut plus. On dit stop, on apprend à dire non, parce que souvent, quand on est en burn-out, c'est qu'on n'a pas osé dire non. Et ça, on l'apprend. C'est la première des choses. Et on apprend à se dire oui. Oui à la vie, oui à l'amour, oui à d'autres relations qui me respectent. Et là, qui fait que je me respecte. Et c'est ça qui ouvre tous les possibles et qui ouvre un monde extraordinaire. Et vous serez à ce moment-là le monde. Les feuilles d'automne. Je vous parlais d'automne. Je crois que c'est clair. Hein. Quelle est belle cette carte. Vous avez la citrouille, on est en plein automne, on est dans cette chaleur. Regardez, on retrouve vraiment les mêmes couleurs. Hein. Je crois que tout se joue en ce moment pour vous. Avec cet enfant qui regarde à travers les feuilles, c'est vous. C'est le petit enfant intérieur qui est en train de se reconstruire et de dire « Oh, il est beau, c'est beau, je vois d'en haut, je prends de la hauteur, je regarde d'en haut, je regarde tout le chemin que j'ai parcouru. Oh, c'est trop beau et je suis fière de moi. » C'est ça, c'est vous. C'est un automne qui va vous permettre, dans ce repli, de traiter la souffrance émotionnelle de ce cas qui a été issu de ce chaos. Gardez la foi. La construction, elle est là. Vous allez prendre de la hauteur et vous serez dans cette hauteur où vous verrez d'en haut le monde et vous serez le monde. Vous serez cette force puissante du cheval fougueux et du monde.
éloignement. Bah oui, parce que dans cette souffrance et ce chaos, il va peut-être falloir vous éloigner, prendre de la distance avec des personnes qui vous ont fait du mal ou des situations qui vous ont fait du mal. C'est ça l'éloignement, hein. C'est ni plus ni moins ça. C'est être à l'écart, se déconnecter de quelque chose qui a fait du mal. Et du coup, vous serez dans votre reconstruction et dans votre guérison. Alors, il y a beaucoup de cartes, je vois, je ne sais pas comment faire. On verra, on va essayer de les mettre autour. J'essaie de pousser au fur et à mesure, mais c'est pas évident. Balai, ben voilà. Hein, Nouvologie, nouvelle attitude, ben oui, comme je vous disais, vous allez dans ce travail d'introspection de la nouvelle lune, guérir vos blessures, vous en libérer pour créer quelque chose de nouveau, vous construire une nouvelle maison avec des bonnes bases, une nouvelle attitude. On est vraiment là-dedans. Prenez votre balai de sorcière et puis balayez les feuilles mortes de ce que vous ne voulez plus pour qu'il y ait ici une magnifique maison bien stable et que vous soyez dans votre richesse intérieure, nouvelles attitudes, et dans un nouveau logis, dans un logis où vous accueillerez des personnes avec qui vous êtes en connexion, pas séparés, pas éloignés, mais qui vous respectent vraiment et avec qui vous avez de beaux échanges. Fil et aiguille, un vœu sincère va s'exaucer. Bah, faites le vœu que ce travail se fasse. Cela veut dire que le fil, il faut qu'il passe dans l'aiguille pour coudre, pour recoudre les blessures passées. S'il n'y a pas de fil, il n'y a rien qui se recoud. À vous de mettre le bon fil, de tirer, comme on dit, le fil de la pelote de laine pour faire une belle couture, surtout vos aiguilles. Mais faites ce vœu-là, ayez foi dans l'univers, faites le vœu, demandez à l'univers de vous aider pour ça. Kangourou, tant d'incertitudes, besoin d'objectifs. Ça revient à ça. Le kangourou, moi, comment je l'interpréterais? Le kangourou, il boxe aussi, hein. Moi, je dirais, il faut cesser de se battre. Il faut que vous arrêtiez de vous battre. Parce qu'à vous battre toujours contre les autres ou contre vous-même, et contre vous-même, vous n'avez pas d'objectif, vous restez dans votre chaos, dans votre souffrance. Donc, peut-être que ce n'est pas simple de trouver l'issue, mais du coup, par la foi, eh ben, demandez au divin de vous montrer comment vous en sortir. En tout cas, c'est peut-être ce vœu qu'il faut faire. C'est aller demander comment sortir de cette incertitude et créer vos nouveaux objectifs en les écrivant et créer votre belle maison de vie. Tonneau, quelque chose manque à votre vie, peut-être l'amour, l'argent ou des objectifs. On y revient, vous avez besoin d'objectifs. Donc, pas à pas, puisqu'on n'est pas dans l'urgence, écrivez les objectifs de vie que vous voulez, qu'ils soient dans les relations familiales, amoureuses, professionnelles. Écrivez vos objectifs parce que sinon, vous allez toujours avoir un tombeau vide, c'est-à-dire que vous avez un manque de désir, vous n'avez pas d'objectif. Il manque quelque chose parce que peut-être l'amour ou l'argent, on est dans le manque. Il y a un manque là, il y a quelque chose qui s'est vidé de sa substance. On n'est plus dans l'eau de vie, on n'est plus dans quelque chose qui nourrit, on est dans le chaos, on est dans la souffrance. Donc pour dominer ça, je crois qu'on vous a donné plein d'éléments, qu'est de dépasser l'incertitude, d'avoir foi finalement en la vie. On y revient à cette question-là, de balayer ce qui ne vous sert plus et qui continue de vous blesser. Bonheur. Eh bien oui, quand vous aurez fait tout ça, vous serez dans le bonheur du monde. Prenez le temps et vous serez votre propre colombe et vous irez vers votre propre soleil. Bottes, augmentez les efforts si vous voulez atteindre vos buts. Oui, parce que chaussez vos bottes de ce lieu, allez sur un nouveau chemin, ça ne va pas être simple. Hein. J'ai jamais dit que ce chemin-là, il était simple, bien au contraire. Allez avec vérité, voir ce qu'il y a en soi, accepter de voir la situation sous tous ses angles, c'est pas simple. Hein. Ça demande du courage. Donc, ce qu'on vous dit, c'est continuer, j'ai envie de dire, continuer les efforts. Continuez d'avancer, ayez cette force tranquille de l'éléphant. Cruche, un temps d'insouciance et de légèreté. Je la mettrais bien, alors ça va être compliqué, attendez, je vais essayer de tout poser comme ça, ici.
c'est-à-dire de remplacer le tonneau vide par la cruche. C'est-à-dire qu'on a un tonneau qui s'est vidé de tout, c'est-à-dire vous vous êtes vidé de toute votre substance qui nourrissait votre cœur, qui nourrissait votre foi, qui nourrissait tout ça, bah vous la remplacez par une eau fraîche. D'où l'insouciance et la légèreté. C'est l'enfant intérieur qui va revenir parce qu'il aura guéri et il n'aura plus qu'une envie, c'est d'avancer. Alors, quelle est la carte de guérison? Tout se place. J'ai confiance en la vie. On vous parlait de confiance. Je sais que la paix reviendra, hein, c'est ça. J'ai confiance à la vie car je sais que tout arrive à point quand mon âme est prête. Je me concentre sur le beau en moi et je retrouve le silence. C'est peut-être ça, hein, l'automne. Je vis pleinement le moment présent en agissant sur ce que je peux faire maintenant et je confie à Dieu les choses sur lesquelles je n'ai pas le contrôle. Je vous prendrai une photo de la carte pour que vous puissiez vraiment vous imprégner de ce message. J'ai confiance en la vie, oui, parce que c'est la foi, ayez foi en la vie, je vous l'ai dit, c'est ce qui va vous permettre l'énergie d'avancement. Je sais que mon âme est prête, ce que je vous disais, on vous met malgré tout, même si ça paraît compliqué de le penser, les épreuves que vous pouvez vivre et qui sont nécessaires pour votre évolution. Vous retrouvez le beau en vous, ben c'est aller faire vos propres racines, effectivement, aller épuiser tout ce que vous aimez en vous et faire que vous vous en inondez, vous nourrissez votre cœur de tout ça. Vous vivez pleinement le moment présent, oui. Arrêtez de vivre dans le passé parce que ça ne vous aide pas. Guérissez tout et allez sur l'avenir, c'est bien, mais appréciez toutes les petites choses du présent. C'est la cruche, c'est-à-dire buvez l'eau et quand vous la buvez, buvez-la en conscience, appréciez ce moment, appréciez chaque moment que vous vivez. Je confie à Dieu les choses sur lesquelles je n'ai pas de contrôle, c'est la question de la foi. Je vais la mettre là parce que c'est vraiment une carte qui part des deux. Je guéris ce que j'ai à guérir. Je n'ai pas le contrôle sur tout, mais j'ai des choses sur lesquelles j'ai le contrôle. C'est comment je vis le présent et comment je vais guérir le passé pour aller prendre toutes ces belles forces et qu'elles illuminent ma vie. Voilà un très très beau tirage. J'espère qu'il vous a plu. Je cherche l'émoticône. Je cherche une cruche, un vase avec de l'eau fraîche ou un cheval. Non, un cheval. Mettez un cheval ou un éléphant, comme vous voulez. Vous voyez ceux qui vous parlent. Mettez quelque chose qui montre l'avancement et la force dans laquelle vous êtes. Ou et un cheval et un éléphant. Comme ça, le cheval, c'est la nouvelle fougue de cet enfant qui avance dans la vie avec confiance, avec la force tranquille de l'éléphant. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Ça soutient ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour. Alors, pour vous qui avez choisi le choix numéro 2, vous avez choisi cette carte du chariot. Où ici, on a un personnage qui est au-dessus de son chariot sans hésiter. Il avance. Et il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'un filet de lumière qui vient du ciel, comme si le divin guidait son trajet, avec ici des chevaux qui ne sont pas attachés, qui sont vraiment dans la liberté d'avancer. Or, comme je vous disais, dans cette nouvelle lune en Scorpion, on vous demande d'aller en vous, d'aller faire tout un travail d'introspection, de profondeur, d'aller chercher votre vérité pour aller vers quelque chose de nouveau. Et peut-être que dans ces deux chevaux, le blanc, le noir, le yin, le yang, l'inconscient et le conscient, vous avez à trouver l'équilibre de toutes vos forces conscientes, inconscientes, de vraiment aller au plus profond de vous-même pour ensuite être dans ces rênes de lumière que vous allez tenir et qui vont permettre de baliser votre chemin. En tout cas, vous ne vous tournez pas vers le passé, vous avancez parce que vous avez fait ce travail-là et vous avez surtout l'équilibre, ici représenté par ces chevaux finalement, et du coup vous êtes passé par un ancrage, par un équilibre où vous savez finalement qui vous êtes et comment vous allez pouvoir créer de nouvelles relations, de nouveaux projets. Donc on va voir ce que les autres cartes ont à nous dire. Alors d'abord au niveau du tarot, le 3 de coupe, je reçois joyeusement toutes les opportunités qui s'offrent à moi.
Ici, vraiment, c'est la célébration, le 3 de coupe, c'est la fête. On est dans la joie, dans l'amitié, dans le partage. Donc, vous récoltez le fruit finalement de tout ce que vous avez travaillé. Cela est plutôt bon d'avoir cette carte-là parce que cela veut dire qu'à l'issue de votre introspection et dans tout ce que vous allez faire pour guérir les blessures du passé, vous allez pouvoir fêter ça. Vous allez partager ça avec des amis, votre nouvelle personnalité, votre nouveau moi, mais qui était au fond de vous et qui ne demandait qu'à éclore. C'est un peu comme une rose qui ne demandait qu'à éclore. Ben, vous l'avez retrouvé et vous allez fêter les opportunités. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez fait ce travail d'introspection et que vous savez qui vous êtes, tout est possible. Toutes les opportunités sont là et vous pouvez avancer vraiment sans peur, sans difficulté. Et il y a l'aigle marine qui est vraiment une pierre de vérité et de sagesse émotionnelle qui se porte quand on est un petit peu justement en déséquilibre, donc qui vient renforcer cette idée que en allant chercher la vérité au fond de vous de ce que vous êtes et de ce que vous avez à guérir, vous allez pouvoir aller vraiment vers de l'abondance et un nouveau chemin d'abondance. Le 9 d'épée, je fais confiance au moment présent. Alors, est-ce que vous avez peur, est-ce que vous avez des doutes? C'est la carte des peurs et du doute, hein, le 9 d'épée. Et c'est pour ça qu'on vous dit: «Je fais confiance au moment présent». C'est-à-dire qu'il faut que vous lâchiez prise. Il faut que vous acceptiez que les choses sont comme ça aujourd'hui et que vous ne pouvez pas avoir la maîtrise de tout. Et c'est peut-être ce que vous avez à apprendre de votre chemin, c'est vous faire confiance. Vous faire confiance de tout ce chemin parcouru et de dire: «Bah, j'apprécie le moment présent et je fais confiance à ce que l'univers va mettre sur mon chemin, ici, pour me guider parce que je vais aller vers ce qui me plaît, ce qui me tient à cœur, vers cette nouvelle vie que je veux désormais, vers ce nouveau moi». Et ce qui est bien, c'est d'avoir la sugulite qui est vraiment la pierre d'inspiration et d'endurance. Donc cela vient bien avec ces deux pierres, c'est-à-dire que dans la vérité que vous aurez découverte ici, vous aurez, ne vous comment dire? Ne vous désespérez pas, ayez l'endurance de continuer ce travail sur vous-même. Alors c'est pas simple, hein, c'est le travail le plus difficile, le travail sur soi, parce que ça demande des fois de voir des vérités qu'on n'a pas trop envie de voir. Mais en tout cas, on en sort toujours grandi et toujours plus fort. Donc il est important vraiment d'aller avec tranquillité, puisque je vous disais avec Mercure qui rétrograde, on n'est pas dans la précipitation. Donc du coup, prenez le temps d'aller vraiment dans cette vérité et d'aller dans des nouvelles relations plus empathiques, plus chaleureuses, qui nourrissent votre cœur, pardon, et de fait votre corps aussi. C'est peut-être pas pour rien que je dis ça. Le 2 de denier, je prends calmement la meilleure décision possible. Et oui, parce que si vous allez trop vite, vous ne verrez peut-être pas tout ce que vous avez à voir et il y a des choses que vous manquerez, que vous n'aurez pas vues et vous risquez du coup de faire marche arrière ou d'être dans des difficultés. On vous dit de faire confiance au moment présent. Les choses sont là pour vous faire grandir et vous élever. Et il n'y a pas de précipitation à faire. La carte du 2 denier, c'est la carte du choix. Donc cela veut dire que vraiment, il y a un moment, vous allez prendre une direction. Vous aurez le choix de prendre une direction et qu'il ne faut pas avoir peur. Tout est là pour que vous puissiez prendre la bonne direction et le bon choix. Si vous hésitez, faites-vous conseiller par un professionnel, quel que soit le domaine. Faites-vous conseiller par des amis. Mais, et puis demandez aux divins aussi. Ils sont toujours là, prêts à vous répondre, ils ne refusent jamais. Mais ayez confiance dans tous les signes qui vous sont donnés, dans les vérités qui vous sont posées et dans ce travail que vous allez faire sur vous pour aller vers ce vers quoi vous aspirez. Et là, vous prendrez dans le temps, tranquillement, la meilleure décision qui soit. Le valet de coupe. Moi, j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle est très forte de symboles et pleine d'humour. Le valet de coupe, c'est la magie finalement. C'est la magie de la vie, la créativité. Cela veut dire que tous les possibles y sont là. Donc, n'ayez pas peur de prendre une décision, de faire un choix, parce que il peut être amoureux,
C'est-à-dire qu'effectivement, vous allez avoir l'amour, mais finalement, tous les projets sont possibles. Ici, il y a un cochon volant, un personnage qui vole, un bol tibétain. Cela veut dire que, bah oui, vous pouvez vous imaginer en tant que magicien qui fait voler des choses. Ayez tous les rêves. Voilà, c'est la carte des rêves. Ayez dans toutes les imaginations possibles de la vie que vous voulez. Et du coup, toutes les opportunités s'offriront à vous. C'est bien que ça soit dessous parce que c'est vraiment très complémentaire. En étant dans ce partage, dans la joie, dans l'amitié, eh ben, vous retrouvez un peu votre côté enfant aussi. C'est un peu ça, le valet de coupe. Il est dans l'insouciance des jeunes. Et du coup, tout est possible. On n'a pas peur. On sort de la peur. Et du coup, on peut prendre les décisions qui nous concernent, quitte à rêver les projets les plus fous et les construire aussi. La grande prêtresse. Quelle est belle cette carte. C'est la connexion à soi et au spirituel. Il y a ici une sagesse. La grande prêtresse, c'est celle qui voit par l'intérieur, par les méditations, par l'introspection, et elle a des visions, elle est connectée au spirituel et elle voit loin. C'est la vision intérieure et c'est la vision reliée au divin. C'est l'intuition, c'est tout le travail d'introspection aussi. Et il y a la sagesse de le faire et il y a la nécessité justement dans cette nouvelle lune, je vous parlais d'introspection, de retourner à vous, d'aller chercher votre vérité. Ben, je crois que cette carte résume le chemin à faire. Soyez la grande prêtresse, soyez cette grande prêtresse qui, dans ce travail intérieur, va aller chercher sa beauté, va retrouver la joie, va enlever la peur qui empêche d'avancer parce qu'il y a des choix à faire et qui du coup va se permettre de rêver tous les projets possibles, mais reliés au cœur, reliés au divin pour que ce soit des projets qui soient les plus beaux possibles. Le cavalier d'épée, ben ça rejoint ça. Le cavalier d'épée, il est déterminé, il va vers son succès, il n'hésite pas. Il a assez combattu, l'arme elle est derrière et il va enfourcher sa moto pour aller vite il est déterminé, voilà. C'est pour ça il a cette puissance d'avancement parce qu'il sait où il va. Il a la détermination de la personne qui a suffisamment réfléchi, qui sait désormais le chemin à prendre parce qu'elle a réfléchi, parce qu'elle a médité, parce qu'elle sait ce qu'elle vaut. Et du coup, il n'y a plus d'hésitation. Hein. Comme là, le chariot, on est sur son chariot, on va là où la vie nous mène. Le doute. Il y a vraiment quelque chose du choix qui est difficile pour vous à faire. On avait ça hein, ici. Je prends calmement la meilleure décision possible. Je pense qu'à un moment donné de votre vie, vous avez été à un tournant, à un choix, et vous n'avez pas su quelle décision prendre. Et peut-être avez-vous pris une décision qui ne vous convient pas, mais vous avez pensé que c'était, en tout cas sur le moment, la meilleure décision possible. Et c'est avec le recul que vous vous êtes aperçu que ce n'était pas ça. La vie nous présente des fois des choix. Et si on n'écoute pas son intuition profonde, si on n'écoute pas ce que notre cœur nous dicte, on peut se tromper. On peut se tromper parce que on va prendre un choix de raison, mais pas de cœur. Alors ça, c'est des fois des bons choix aussi, mais on ne va pas écouter, quand je parle de cœur, d'écouter son cœur, c'est écouter son intuition. Écouter la petite voix qui nous dit « n'y va pas sur ce chemin, prends plutôt celui-ci ». C'est pour ça qu'il y a le destin. C'est-à-dire que nous sommes tout le temps confrontés à des choix à faire. Je vous prends un cas de travail, par exemple. C'est plus simple des fois, c'est moins émotionnel, les questions de travail. Du coup, vous avez une opportunité, vous cherchez du travail et vous avez 2 annonces qui vous plaisent vraiment, à peu près équivalent en salaire, à peu près équivalent en distance. Enfin, il y a peu de différence ou peu de choses qui vous permettent de faire la différence sur l'une ou l'autre des offres. Vous voyez les deux managers, vous voyez les 2 parties et vous n'arrivez pas à faire un choix. Alors, vous pouvez déjà matériellement, concrètement, mettre sur une feuille les différences si vous arrivez à en trouver, mais si vous n'arrivez pas,
Et bien, c'est là où il faudra être la grande prêtresse, c'est-à-dire vous remettre dans votre intérieur, écouter votre intuition, écouter ce que la petite voix va vous dire, tu prends tel travail et pas celui-là. Qu'est-ce qui, dans ces 2 entretiens, auront fait la différence? Est-ce qu'il y en a un que vous sentez mieux que l'autre? Est-ce qu'il y a des personnes avec lesquelles vous vous êtes senti plus à l'aise que d'autres? Écoutez dès le départ. En général, la première impression qu'on a quand on dit bonjour est la bonne. Et si vous ne l'écoutez pas, il se peut qu'après coup, vous vous reprochiez d'avoir dit oui. Parce qu'il y a quelque chose qui vous a gêné, mais vous aviez absolument besoin de ce travail et vous êtes allé. Ça, ne vous le reprochez pas. On a très souvent dans le cadre du travail pas le choix. Mais quand on l'a, eh ben, il faut vraiment aller écouter la petite voix qui dit tu vas pas là. Là, il y a une réticence. J'ai peut-être un meilleur salaire, c'est peut-être plus proche, mais je ne le sens pas. Du coup, vous allez prendre l'autre. Si c'est au niveau amoureux, bah c'est pareil. Des fois, on a des personnes où, spontanément, quand on les rencontre, on n'accroche pas, on ne le sent pas. Et puis, dans le temps, on apprend à connaître la personne. On se dit, bon, j'ai été un peu dur, finalement, elle est sympa, on se laisse aller. Et puis, il y a un moment où on s'aperçoit qu'on aurait mieux fait d'écouter la première impression parce que ce n'est pas la personne qu'on croyait. Il y a quelque chose de la tromperie qui s'est mis en route, qui s'est mis à jour, et la vérité qui est apparue, ben, elle nous a fait du mal. Donc, pour reprendre les rênes de votre vie et être ce cavalier d'épée qui avance de façon déterminée dans sa vie, il faut vraiment, le message là, c'est de passer par votre petite voix intérieure, demander à vos guides de vous donner les signes pour prendre au mieux votre décision. Et n'ayez pas peur s'il y a des moments de doute, parce que c'est peut-être votre peur de douter tout le temps. Quand on a grandi avec peu de confiance en soi, parce que c'est ça, la question du doute, c'est qu'on n'a pas confiance en soi. Et ben, quand on n'a pas confiance en soi, c'est très souvent difficile de prendre des décisions, mais pour tout. C'est pour aller au cinéma, pour choisir un film, pour choisir un livre, parce qu'on a toujours peur de décevoir l'autre dans les cadeaux, par exemple, qu'on fait, ou des choses comme ça. Mais du coup, écoutez vraiment ce que votre intuition première vous dit, et en général, elle est plutôt bonne conseillère. Environnement extérieur nocif, automne. Alors, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui bloque votre énergie et que ça ne vient pas forcément de vous. Est-ce que c'est dans votre maison où vous ne vous sentez pas bien? Ou est-ce que c'est au travail où vous avez quelque chose au niveau de votre bureau qui vous bloque votre énergie? Mais en tout cas, cela laisse à penser que vous avez besoin de nettoyer un environnement qui vous est extérieur, un environnement dans lequel vous êtes nocif. Ça peut être aussi des relations. Si vous êtes entouré ou dans un environnement de relations dans lesquelles vous ne vous épanouissez pas, ou vous vous sentez mal à chaque fois, eh ben pourquoi continuer ces relations? Parce qu'elles ne vous aident pas et elles vous mangent votre énergie et elles vous tirent vers le bas. Alors que ce qui vous est demandé, c'est d'aller guérir votre intérieur, guérir votre passé pour ne pas continuer de fonctionner toujours de la même manière. Et ça passe par moment par faire un grand nettoyage, changer de relation, changer de travail pour être en accord avec soi-même et dans cette intuition de la grande prêtresse qui est en accord entre ce qu'elle ressent, ce que le divin lui demande et toute cette énergie d'évolution. Fais le vide, ben oui, c'est vraiment la même image, je suis en train de voir ça. On a vraiment regardé là, partout, que ça soit ici, même ici, hein, la question de, on s'assoit, on se pose et on réfléchit. Et ça va enlever le doute, ça va permettre de prendre une décision et ça va permettre de vous faire confiance. Là, ici, vous prenez de la hauteur. Un peu comme ici, ce personnage qui est, on a l'impression, sur une montagne et qui regarde d'en haut un peu le paysage. C'est un peu la même carte, en tout cas, c'est la même position. Il y a quelque chose à faire le vide en vous et écouter votre intuition. Je crois que le mot d'ordre sur votre tirage, c'est l'intuition. Tout va passer par votre intuition. Comme ici, ce valet de coupe,
Tout part de son cœur. Le cœur, c'est l'intuition. Quand on écoute son cœur, on écoute son intuition et la magie est là. La magie de la vie passe par l'introspection et l'intuition. C'est-à-dire passe par la méditation, par le retour à soi, le retour à ce que l'on ressent dans son corps. Je vous prends cet exemple, par exemple au travail, quand on est mal, des fois, c'est physiquement, ou même face à des personnes, on est mal physiquement. On transpire, on a froid, on a chaud, on n'est pas bien. On le dit, hein, je me sens mal. C'est des expressions qu'on a. Donc, cela veut dire qu'il faut vraiment que vous écoutiez vos ressentis pour savoir si vous restez là où vous êtes. Si c'est dans votre maison, parce que depuis longtemps, vous voulez déménager et que, parce que à chaque fois que vous y revenez, vous vous sentez mal, donnez-vous les moyens de partir là et de faire un grand nettoyage ou demandez à quelqu'un de venir nettoyer votre appartement de toutes les énergies qui sont accumulées, qui ne sont pas forcément des énergies porteuses de joie, de choses positives en tout cas. Et du coup, si ça continue, la question se pose peut-être de déménager. Si c'est dans votre travail et que c'est à chaque fois que vous retournez au travail, vous tombez malade, vous n'êtes pas bien, le moral est -50, il va falloir vraiment se poser, avant d'arriver au burn-out, la question d'y rester et de voir comment on peut changer. Alors, soit vous changez à l'intérieur les choses, c'est-à-dire de voir comment vous pourriez être mieux dans votre poste et avec tous les personnels qui vous entourent. Et si ça n'est pas possible, et bien là, c'est vraiment un changement d'environnement qu'il faut faire pour aller vers quelque chose de beaucoup plus nourrissant et qui vous corresponde mieux. La cabane du lutin. Eh bien oui, ça va bien à côté, hein. C'est-à-dire que si votre cabane intérieure, votre maison intérieure, votre cœur, la construction que vous avez faite de vous-même à l'intérieur, elle est bancale, votre maison, elle ne va pas tenir, elle va s'écrouler. C'est-à-dire que vous ne tiendrez pas dans le temps. Si, du coup, ce qu'on vous propose avec cette nouvelle lune, et qu'on vous propose tout le temps finalement, c'est de revenir en vous pour aller reconstruire qui vous avez envie d'être. Posez-vous la question, j'ai envie d'être qui? J'ai envie de quoi dans ma vie? Écrivez tout ça, écrivez la magie de tout ce que vous voulez dans votre vie, tous les projets, même les plus fous qui soient dans tous les domaines, et trouvez des choses qui nourrissent votre cœur. Et ça va passer par au calme, tranquillement, voir ce que vous allez garder ou pas et comment vous allez construire votre maison intérieure. Et si vous prenez le temps de réfléchir à ce qui vous fait vibrer, qui vous donne de la joie, qui vous donne la détermination de ce cavalier d'épée, vous construirez une maison intérieure comme extérieure, chaleureuse et qui sera source de plein de bonheur. Évolution, oui, voilà, la transformation, on passe de la chenille au papillon, c'est ce qui est proposé sur cette nouvelle lune. C'est par ce travail intérieur, vous allez enlever tous vos vieilles peaux finalement, vous allez naître à vous-même avec une maison bien construite, un intérieur bien construit parce que vous aurez fait de vide. Alors, à la fois en vous et concrètement peut-être que ça va vous demander de changer de relation, changer d'environnement, puisqu'il est nocif, l'environnement. Il y a quelque chose dans votre environnement qui n'est pas bon pour vous. Voyage. Peut-être qu'il y a vraiment l'idée de quitter quelque chose chez vous. Les voyages, il y a le voyage spirituel que vous pouvez faire quand on fait le vide, qu'on se connecte à soi, on se connecte au spirituel. Il y a le voyage concret, prendre des vacances, cela veut dire que vous avez peut-être besoin de repos, de vous reposer comme ici, de faire le vide, de prendre le temps de vous retrouver en vous-même pour décider quel choix vous allez faire. Je verrais bien ça comme ça, oui. C'est-à-dire que dans ce travail d'introspection qui va vous transformer, qui va faire que vous passez de la chenille au papillon et vous alliez vers tous les possibles de votre vie, ça va vous demander de mettre dans votre valise tout ce qui est beau et bon pour vous, tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui vous met en joie. C'est ça la carte de départ. Qu'est-ce qui vous met en joie, que vous avez envie de partager et de ne pas continuer d'être dans un environnement nocif. Alors, je vais essayer de déplacer les cartes parce que là, il y en a quand même pas mal
à voir. Je vais faire un petit peu de place pour qu'on puisse aller vers toutes ces petites cartes-là qui sont des fois porteuses de messages. Alors, je ne voudrais pas tout enlever, mais on va essayer en tout cas d'aller vers votre chemin petit à petit. Alors, ça, c'est sous la maison. Voilà. Voilà. Alors, ça nous fait un petit peu de place. Alors, bureau, prêtez attention à votre travail. Est-ce que c'est dans votre travail, je vous en parlais là d'évolution, d'environnement extérieur, est-ce que c'est dans votre travail que il y a deux solutions. Soit c'est dans votre travail, c'est votre travail qui est l'environnement nocif et où il faut se poser vraiment des questions de ce que vous voulez garder et comment vous voulez le garder. Soit votre évolution, votre voyage, votre construction va passer par votre carrière. On va voir les cartes suivantes. Diamant, vous allez recevoir ou offrir un cadeau de valeur. Cette carte, elle est belle parce qu'elle a plein de symboles. Le diamant, c'est vraiment la pierre la plus dure possible puisqu'elle raye, elle coupe le verre. Mais c'est le joyau qui éclaire ici comme de mille feux qui va dans tous les sens. Le diamant, c'est votre cœur. C'est-à-dire que quand on guérit son cœur, on s'offre le plus beau des cadeaux. C'est le cadeau de la renaissance et de l'évolution. C'est le plus beau des voyages. Et ici, il y a les roses de l'amour et le lys, c'est tout ce qui a trait à la spiritualité, comme la grande prêtresse. Donc, effectivement, votre travail de guérison va partir du cœur, à faire de votre cœur un diamant, de vous aimer vous-même, et ça va peut-être ouvrir des possibles d'amour avec d'autres, et ça va passer quand même, comme on vous le dit ici, par la spiritualité en tout cas. Dauphin. Gain financier, souvent en lien avec quelque chose que vous avez fait dans le passé. Alors, est-ce que vous avez justement travaillé un projet et que du coup, ça y est, vous avez suffisamment travaillé dessus et que du coup, vous avez la récompense, vous allez avoir une prime, la récompense financière de ça, ça peut être ça, hein, ou est-ce que vous allez avoir un héritage, voyez ce qui vous parle. Janvier. Alors ici, on avait automne, là, on a janvier. Vous voyez, on a un bonhomme, je ne sais pas si vous voyez. On a la tête d'un bonhomme. Ici, on a des yeux et un nez, une bouche. Je pense que vous êtes en plein hiver, là, en plein doute, hein, et qu'il va falloir peut-être, puisque c'est l'automne, faire ce travail d'introspection et que vous allez récolter au mois de janvier. En tout cas, vous allez aller vers... donc, il y a deux solutions. C'est soit vous êtes dans votre hiver où vous avez commencé à l'automne à faire ce travail et vous allez dans votre introspection, vous retournez en vous pour émerger de tout ça et vous transformer et voyager. Soit cela veut dire qu'en janvier, tout ce travail-là va aboutir et vous aurez le gain, le diamant et tout ça. Carrière. Bon, bah, je crois que c'est au niveau du travail hein, qu'il y a des choses à revoir ou qu'il y aura un gain. C'est vous qui pouvez voir ce qui vous parle le plus. S'il y a des choses dans lesquelles vous n'êtes pas bien, l'environnement extérieur nocif, à mon avis, est au niveau de votre travail et que du coup, ça peut mettre à mal votre carrière et vous empêcher d'avoir toute cette abondance-là. Peut-être que c'est ce qui est à revoir ou au contraire, vous vous mettez à fond dans votre carrière, mais du coup, ça vous empêche de faire le vide, ça vous empêche de construire votre cabane intérieure de façon tranquille et d'être dans le diamant du cœur, mais autrement. Peut-être qu'il faut sortir de la question du travail et de la carrière qui est matérielle pour revenir plutôt à vous et à l'intuition, à tout ce qui est intuitif. Pomme, la tentation vous mettra à l'épreuve. Oui, vous voyez, ici, il y a un serpent, là, comme dans le... Adam et Ève, hein, le serpent qui vous tente et qui vous dit de manger la pomme. Il y a quelque chose qui peut être lié à la carrière et à ce gain. Est-ce qu'on vous a promis quelque chose et vous êtes tenté d'y aller et que ça va vous demander peut-être de partir, de quitter plein de choses,
mais que c'est ça votre souffrance, que c'est ça votre difficulté, parce qu'en fait, ce n'est pas quelque chose que vous voulez au fond de vous-même. D'où la tentation. Ou est-ce qu'au contraire, il y a quelque chose de l'ordre du désir que vous allez avoir, du désir d'aller dans une direction, mais qui va être pas forcément la bonne. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment que vous réfléchissiez sur la question de l'environnement, de ce que vous voulez garder dans votre, concrètement déjà dans l'environnement matériel de travail, de maison, et aussi dans vos relations. Qu'est-ce que vous voulez garder pour ne pas être tenté de vous perdre en chemin et de rester dans le doute continuel, mais d'aller au contraire vers l'évolution et vers le voyage. Alors que dit la carte de guérison? J'apprends à m'aimer, je choisis de voir le beau en moi. Évolution. Ma richesse réside en mes qualités, je transforme mes faiblesses en force. Je réalise que je suis un être de lumière et je me permets de briller de tout mon être. Ben voilà, je crois qu'on a la carte de conclusion. Votre guérison va passer par le fait de vous aimer. Et je vous parlais que le diamant, c'est votre cœur et qui va vous permettre l'amour d'abord de vous-même. En vous aimant, vous allez vous ouvrir aux autres et vous allez pouvoir faire de belles rencontres. Et vous serez également dans tout ce qui est émotion intuitif, mais dans des belles émotions, dans des émotions qui vous respectent et respectent l'autre. Et ça passe aussi par la spiritualité. Vous êtes un être de lumière comme ici. Vous avez quand même plusieurs cartes de lumière partout. Éclairez votre chemin de cette lumière, de ce diamant. Vous êtes le diamant de votre vie. Et croyez en vous. Retrouvez la confiance en vous pour qu'il n'y ait plus jamais d'environnement nocif. On va cacher cette carte. Plus jamais ça. Et que vous soyez juste votre dauphin, votre diamant, que vous voyagez en vous de la plus belle façon qui soit pour aller chercher votre valeur à vous et que vous soyez dans cette beauté-là, dans cette beauté, dans cette tranquillité aussi qu'a la grande prêtresse et vous aurez la plus belle des maisons intérieures et la plus belle des maisons extérieures. En émoticône, j'en mettrai un seul, c'est le diamant. C'est ce que vous êtes à l'intérieur. Il va falloir aller chercher ce diamant, guérir toutes vos blessures pour le mettre à jour, pour vous aimer et pouvoir être dans des relations d'amour avec les autres, quel que soit le domaine. Voilà une très très belle guidance, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager aussi, ça soutient ma chaîne. Et je vous dis à bientôt.